Avec sa voix puissante et ses chansons profondément émotionnelles, Lenny n'est pas seulement un musicien, mais aussi un symbole de lutte et d'aspiration. Sa vie, bien qu'éclairante sur scène, est marquée par une série de tragédies et de douleurs depuis son enfance. Commençons le vidéo. L'héritage de Lenny Escudero. Un adieu à une icône musicale. Lenny Escudero, né Joaquim Escudero, est décédé le 9 octobre 2015 à l'âge de 82 ans en raison d'une insuffisance respiratoire. Sa mort a marqué la fin d'une époque pour la musique française. Il était connu pour son style unique et ses paroles qui reflétaient les injustices sociales et les luttes du peuple. Malgré des défis de santé significatifs dans les années précédant sa mort, Escudero est resté politiquement actif et a poursuivi ses efforts artistiques jusqu'à la fin de sa vie. Alors que la nouvelle du décès de Lenny Escudero se répandait, un profond sentiment de perte enveloppait non seulement sa famille et ses amis, mais aussi la communauté musicale plus large et ses fans dévoués. Ses funérailles ont été un poignant reflet de l'impact qu'il avait eu sur d'innombrables vies. La cérémonie s'est déroulée au Puy-de-Dôme, où des membres de la famille, des amis et des fans se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. L'atmosphère était sombre, mais remplie d'un sentiment de célébration pour une vie bien vécue et une carrière qui avait touché tant de personnes. Le service funéraire a été assisté par une large gamme de musiciens, d'amis et d'admirateurs. Des figures notables de la scène musicale française se sont réunies pour honorer la mémoire d'Escudero, partageant des histoires qui soulignaient ses contributions à la musique et à la culture. Beaucoup de ses collègues ont rappelé comment Escudero avait influencé leur propre carrière, ouvrant la voie à des générations plus jeunes d'artistes. L'atmosphère dans la salle était chargée d'émotions. De nombreux participants étaient visiblement émus en se remémorant leurs souvenirs les plus chers de l'icône. Au cours de la cérémonie, plusieurs musiciens ont pris la scène pour interpréter certaines des chansons les plus appréciées d'Escudero. Entendre sa musique en direct une fois de plus a suscité des sentiments de nostalgie et d'admiration parmi les participants. Des chansons comme « Pour une amourette » et « Ballade à Sylvie » résonnaient profondément, incitant beaucoup à chanter en chœur, en hommage à l'artiste qui leur avait tant apporté de joie à travers sa musique. Les performances ont servi non seulement d'adieu, mais aussi de rappel de l'héritage qu'il avait laissé derrière lui. Des fans, jeunes et moins jeunes, sont venus de près et de loin pour assister aux funérailles. Pour beaucoup, Lenny Escudero représentait la voix d'une génération, un musicien dont les paroles parlèrent de leur lutte, rêves et aspirations. Les endeuillés ont partagé des anecdotes personnelles sur la façon dont sa musique avait influencé leur vie, racontant souvent des moments où ses chansons leur avaient apporté du réconfort durant des temps difficiles. Le sentiment palpable de communauté parmi les fans a créé une atmosphère émouvante, illustrant les liens profonds qu'Escudero avait forgés à travers son art. Au fur et à mesure que le service avançait, des hommages émouvants affluaient de la part des membres de la famille qui parlaient d'Escudero non seulement comme d'un musicien, mais aussi comme d'un père et grand-père aimant. Ils ont mis en avant son soutien indéfectible à leurs rêves et ambitions, soulignant la chaleur et l'amour qui caractérisaient ses relations personnelles. Ces réflexions ont fait couler des larmes dans de nombreux yeux, alourdissant le poids émotionnel de l'occasion. Dans les jours qui ont suivi ces funérailles, les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages de la part des fans et d'autres artistes. Beaucoup ont partagé des souvenirs d'assister à ces concerts, le louant pour sa capacité à établir une connexion avec le public à travers ses performances sincères. L'artiste Charlie Saucey a pris la parole sur les réseaux sociaux, écrivant « Lenny a été une inspiration pour moi et beaucoup d'autres artistes. Il a ouvert la voie pour nous permettre de monter sur scène et de poursuivre nos passions. » Ce sentiment a résonné dans d'innombrables publications, alors que les fans se remémoraient les moments qui avaient fait d'Escudero une figure emblématique de la culture française. Lors du premier anniversaire de sa disparition,
Un concert a été organisé à Blainville-sur-Mer, un endroit qui avait une signification particulière pour Escudero. Cet événement non seulement célébrait sa vie, mais servait aussi à maintenir son esprit vivant au sein de la communauté qu'il chérissait. Les participants ont exprimé un désir collectif de se souvenir d'Escudero non seulement pour sa musique, mais pour les valeurs qu'il représentait. Nous voulons garder la flamme de Lenny vivante pour toujours, a partagé l'un des organisateurs de l'événement, soulignant l'impact durable qu'il avait eu sur la communauté musicale. Un voyage de réfugiés à artiste renommé. Lenny Escudero, à l'origine nommé Joaquin Lenny, venait d'une famille républicaine espagnole. Comme beaucoup d'autres fuyant le régime de Franco à la fin des années 30, ils ont traversé les montagnes des Pyrénées. En février 1939, Braulia Escudero et ses 6 enfants faisaient partie des 2548 réfugiés accueillis à Mayenne, grâce à l'initiative de l'agent local Bussière. Parmi ces réfugiés, 131 ont trouvé refuge dans 3 centres différents, à l'hôpital pour les cas graves, à la maternité et au patronage laïque, selon un manuel publié en 2018 par l'Association du patrimoine du pays de Mayenne sur les réfugiés espagnols. Plus tard, quelques maisons en bois furent construites à la Petite Croix. L'association historique a documenté le parcours de la famille Escudero depuis la Navarre. Julian, le père, est né en Castille, tandis que Braulia, la mère, était originaire de Navarre. Julian travaillait comme charpentier et Braulia s'occupait du foyer. Ils ont été contraints de fuir à cause de l'employeur nationaliste de Julian. Après un bref arrêt à Barcelone, Julian a rejoint l'armée républicaine. Suite à leur défaite, les Escudero ont jeté leur dévolu sur la France. Ils ont été accueillis au camp de Barcarès et le 2 février 1939, Braulia et les enfants sont arrivés à Mayenne, tandis que Julian restait dans le camp, s'échappant au printemps 1940 pour retrouver sa famille. Joaquin Lenny n'avait pas encore 7 ans lorsqu'il est arrivé à Mayenne. On nous a mis dans un train à la frontière franco-espagnole, se souvenait-il lors d'une interview en 2002 avec Ouest France. C'était un long train, peut-être jusqu'à 10 kilomètres. Dans la mémoire d'un enfant, je ne voyais pas d'arrêt. Il était rempli de réfugiés. À chaque station, selon la taille de la ville, il laissait descendre des réfugiés. Le jeune garçon a développé une passion pour la langue et la littérature française, en partie grâce à son professeur, André Sablé. Il me gardait après les cours et je lisais des poèmes d'Aragon, se remémorait Lenny. Gérard Prioul notait que Joaquin s'était lié d'amitié avec M. Homser, un libraire, chez qui il avait volé un livre et appris à jouer aux échecs par la suite. En 2002, Lenny se souvenait avec tendresse du plus jeune fils de la famille Floch. Nous sommes devenus de proches amis. Au fur et à mesure que je lisais plus de livres, son frère aîné m'a parlé du pilon. Tous les livres défectueux de l'imprimerie étaient détruits. Je pouvais les ramener chez moi, mais je devais les rendre. Chez les Floch, j'ai d'abord lu La pierre angulaire, les mémoires d'Adrien et Ulysse de Joyce. Il publiait de nombreux beaux livres à la fin des années 1940. Je lisais beaucoup. Sa jeunesse n'a pas été facile. Il était ce qu'on appelait un fauteur de troubles, un étranger, pauvre, se souvenait Gérard Prioul. Dans une interview avec Ouest France, Lenny réfléchissait. Je me souviens aussi de phrases comme « Va manger des gâteaux dans ton pays, espingouin ». J'ai rapidement compris que ce n'était pas parce que nous étions espagnols, mais parce que nous étions pauvres. C'est vrai partout dans le monde. La pauvreté est opprimée. Lenny Escudero a quitté Mayenne en 1952 pour travailler comme maçon à Paris avant de se lancer dans une carrière de chanteur. Cependant, il est revenu plusieurs fois à Mayenne. Michel Angot, maire de Mayenne de 2008 à 2020, se souvenait de l'une de ses visites. Je l'ai rencontré quand j'étais encore étudiant au Jules Ferry. Pour une amourette était devenu un succès. Et il est arrivé dans une déesse blanche décapotable. Je me souviens encore de lui sautant de la voiture. C'était le moment fort de la journée. Il est revenu plusieurs fois par la suite pour se produire. Patrimoine Pays de Mayenne documente de nombreux événements de ce type.
En 1969, l'artiste a chanté gratuitement pour la campagne de l'Aguat au gymnase Gambetta, devant 1200 personnes, selon Jean-Louis Chemin. Lenny est revenu en 1976. À la fin du XXe siècle, lors d'une tournée d'adieu, il a attiré 2500 spectateurs dans un auditorium nouvellement construit, se souvenait un ancien directeur culturel. Lenny Escudero a également visité la Baconnière plusieurs fois, où une école porte son nom. J'ai reçu un prix de musique, mais je ne suis jamais allé le chercher, jamais, à partager l'artiste avec Ouest France. Cela ne m'intéressait pas. Mais voir mon nom sur le panneau de cette petite école m'a fait pleurer. Chantant pour la liberté et l'esprit humain. Lenny Escudero a commencé sa carrière musicale au début des années 1950, se produisant dans de petits cafés à Paris. Là, il a montré son talent pour les chansons traditionnelles et ses propres compositions. Sa voix émotive et ses performances touchantes ont rapidement attiré l'attention des producteurs de musique désireux de promouvoir son style unique. En 1963, Escudero a sorti son premier album, Les Chemins de la Liberté, qui a marqué un tournant significatif dans sa carrière. L'album a immédiatement suscité l'attention du public, avec des chansons comme La chanson de la paix et Au pays de la liberté, capturant les émotions de l'amour, de la douleur et le désir universel de liberté. Lenny a déclaré célèbrement « Ma musique est la voix de ceux qui sont poussés aux marges de la société », reflétant son engagement à utiliser son art pour mettre en lumière les injustices sociales. L'année suivante, Lenny a sorti « Pour une amourette », une ballade d'amour douce mais profonde qui est devenue l'un de ses morceaux emblématiques. Cette chanson a dominé les charts musicaux français, solidifiant son statut dans la scène musicale. Sa douce mélodie et ses paroles poignantes ont résonné auprès du public, la transformant en un symbole d'amour et de perte. À partir de ce moment-là, Lenny Escudero a continué à bâtir son héritage, produisant des succès comme Ballade à Sylvie et L'amour est bleu. Sa musique transcendait le simple divertissement, servant de puissant véhicule pour des messages sociaux et politiques. Tout au long de sa carrière, Lenny a reçu de nombreux prix et distinctions qui ont reconnu ses contributions à la musique française. Il a été honoré du prestigieux Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros, qui célébrait ses réalisations artistiques. De plus, sa chanson « Pour une amourette » a été nominée pour plusieurs prix, établissant encore davantage sa place en tant que figure clé du paysage musical français. Malgré ses succès, Escudero a dû faire face à des défis importants dans sa carrière. L'industrie musicale était notoire pour ses réalités difficiles, et il a souvent lutté pour maintenir sa pertinence. L'essor du rock et de la pop dans les années 1980 a éclipsé de nombreux artistes traditionnels, entraînant un déclin de sa visibilité. Lenny a tenté d'adapter son style musical pour s'adapter aux nouvelles tendances, mais tous ses efforts n'ont pas rencontré le succès escompté. Son album de 1983, surnom intitulé Lenny Escudero, n'a pas trouvé écho auprès du public, le laissant découragé et face à des périodes de solitude et d'obscurité. Cependant, la résilience de Lenny a brillé à travers sa détermination à continuer à poursuivre sa passion pour la musique. Il a écrit des chansons et tenu de petites performances pour rester en contact avec son public, refusant de laisser l'adversité éteindre son amour pour l'art. Sa persévérance a payé lorsqu'il a organisé un concert au légendaire Olympia à Paris en 1992. Cette performance a présenté ses chansons classiques et attiré une grande foule de fans dévoués, marquant un puissant retour pour Escudero et démontrant son attrait durable. Dans les années 2000, Lenny a fait un retour triomphal sur la scène musicale après une longue pause. Il a joué dans des lieux intimes, permettant une interaction directe avec ses fans, ce qui a ravivé son esprit. Dans une interview, il a exprimé candidement « J'ai perdu de nombreuses années dans l'obscurité, mais maintenant, je sens que la lumière revient à moi. »
Son retour à la musique a été accueilli avec enthousiasme par des fans de longue date qui ont célébré sa ténacité et la profondeur émotionnelle de ses chansons. Même alors que sa santé commençait à décliner, luttant contre des problèmes graves tels que des maladies cardiaques et le diabète, Lenny Escudero est resté dévoué à son art. Sa santé déclinante ne pouvait pas éteindre sa passion pour la musique qu'il considérait comme essentielle à son existence. Malgré les défis qu'il a affrontés, Lenny a continué à composer et à se produire, trouvant du réconfort dans son art. Il a déclaré célèbrement « La musique est ma vie, elle m'a sauvé de la douleur et je ne l'abandonnerai jamais », illustrant le rôle profond que la musique jouait dans son identité et son bien-être. Une vie de passion, d'amour et de liens familiaux. La vie personnelle de Lenny Escudero était profondément liée à sa passion pour la famille, l'amour et la musique. Son premier mariage était avec une femme nommée Catherine, bien que peu d'informations soient publiquement connues à son sujet ou sur les spécificités de leur vie ensemble. Malgré ce manque de détails, il est clair que leur union a eu une grande importance puisqu'elle a donné naissance à 3 enfants, Stéphanie, Christine et Juliane. Lenny prenait son rôle de père très au sérieux, se consacrant à l'éducation de ses enfants. Il était profondément engagé à favoriser leur développement, tant sur le plan émotionnel qu'intellectuel, et à s'assurer qu'ils bénéficiaient de tout le soutien nécessaire à leur croissance. Son amour pour ses enfants était un aspect déterminant de sa vie, même après la fin de son mariage avec Catherine. Bien que les raisons de leur séparation restent privées, il est connu que Lenny a continué à maintenir un lien étroit avec ses enfants après le divorce, s'engageant activement dans leur vie et cultivant des relations fortes et durables. Après son divorce, un nouveau chapitre de la vie personnelle de Lenny a commencé avec sa relation avec Céleste Bettencourt. Leur histoire d'amour a duré plus de 2 décennies et demie avant qu'ils ne se marient officiellement en juillet 2013. Pendant 25 ans, Lenny et Céleste ont bâti une solide fondation d'amour, de confiance et de respect mutuel. Une relation qui s'est approfondie avec le temps. Céleste était plus qu'une simple partenaire de vie. Elle était une partie indispensable de sa carrière, se tenant à ses côtés non seulement dans les affaires personnelles, mais aussi dans son parcours artistique. Son soutien était inébranlable, l'accompagnant lors d'événements, de performances et de moments marquants de l'industrie, jouant un rôle crucial en coulisses de sa carrière. Leur mariage était l'aboutissement de nombreuses années d'expérience partagée, reflétant un partenariat à la fois personnel et professionnel. L'impact de Céleste sur la vie de Lenny s'étendait au-delà de leur relation romantique. Elle était collaboratrice sur de nombreux projets artistiques, lui apportant encouragement et soutien émotionnel tout au long de sa carrière. Cette connexion profonde entre eux se manifestait dans la manière dont ils abordaient la vie ensemble, partageant non seulement l'amour, mais aussi une passion pour les arts. Leur décision de se marier après 25 ans symbolisait leur lien durable, une union qui avait déjà résisté à l'épreuve du temps. Ensemble, ils ont créé une vie riche d'amour, de respect et de compréhension mutuelle, démontrant un engagement qui allait bien au-delà des normes sociétales. En plus de ses relations avec Catherine et Céleste, le rôle de Lenny en tant que père, puis en tant que grand-père, est devenu l'un des aspects les plus importants de sa vie. Il est resté activement impliqué dans la vie de ses enfants, leur inculquant les valeurs de l'amour, de la famille et du dévouement. Ses 3 enfants, Stéphanie, Christine et Juliane, étaient au centre de son monde et il était fier de la dynamique familiale soudée qu'il partageait. À mesure que ses enfants grandissaient, Lenny est passé au rôle de grand-père aimant, chérissant particulièrement sa relation avec ses petits-enfants, Kevin et Marvin. L'implication de Kevin et Marvin dans le monde artistique de Lenny est devenue une extension naturelle de leur fort lien familial. Pendant 15 ans, ils ont accompagné leur grand-père sur scène, se produisant à ses côtés lors de concerts et d'événements publics. Cette collaboration était plus qu'un simple partenariat professionnel. C'était un moyen pour Lenny de partager sa passion pour la musique avec la jeune génération, s'assurant que son héritage artistique
se perpétuerait au sein de la famille. Marvin se remémore avec tendresse la connexion spéciale qu'il partageait avec son grand-père. Ce qui était merveilleux, c'était de pouvoir passer du temps avec lui. Nous parlions beaucoup. Il était très cultivé. Nous avons tant appris en étant autour de lui. C'était une grande opportunité pour nous. L'influence de Lenny sur Marvin et Kevin s'étendait au-delà de la scène. Il est devenu un mentor pour eux, non seulement en musique, mais aussi dans la vie. Marvin, qui a commencé à se produire avec son grand-père à l'âge de 15 ans, a réfléchi à la façon dont cette expérience l'a façonné. Pour moi, faire de la musique est devenu plus qu'un choix évident. Cela semblait être un devoir. Je me sentais responsable de continuer l'héritage musical de la famille. Le temps passé avec Lenny sur scène, se produisant dans des lieux comme l'Olympia et des festivals comme les Francopholies et la Fête de l'Humanité, a laissé une empreinte indélébile sur lui. Nous avons fait de nombreux concerts ensemble, et j'ai eu la chance de me produire sur de belles scènes, de participer à des émissions de télévision et de découvrir ce monde. Cette transmission du flambeau musical de Lenny à ses petits-enfants n'était pas seulement une question de performance, il s'agissait de préserver l'héritage artistique de la famille. Marvin et Kevin ont embrassé cet héritage avec fierté, le considérant comme leur responsabilité de continuer la musicalité qui avait toujours fait partie de leur foyer. Ma véritable passion est la musique, et je crois que nous avons notre place dans ce monde, a déclaré Marvin, soulignant comment l'influence de son grand-père l'avait inspiré à suivre son propre chemin artistique. À travers ses liens profonds avec ses enfants et petits-enfants, Lenny a démontré l'importance de la famille dans sa vie. Son engagement à nourrir et à soutenir ceux qu'il aimait était évident dans tout ce qu'il faisait, de ses relations personnelles à ses efforts artistiques. Même face aux défis de la vie, divorce, hauts et bas professionnels et les exigences d'être un artiste, Lenny est resté dévoué à ceux qui comptaient le plus pour lui. Sa vie était un témoignage de la puissance de l'amour, de la famille et des liens durables qui unissent les générations. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie tragique de Lenny Escudero. Son histoire nous rappelle la résilience de l'esprit humain face aux difficultés. Si vous l'avez trouvée émouvante, merci de donner un pouce en l'air à cette vidéo et de la partager avec vos amis. Quelle est votre chanson préférée de Lenny Escudero? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires approfondies sur des artistes remarquables et leurs héritages. À bientôt dans la prochaine vidéo.